Tu préfères qu'on te fasse des crêpes sur la tête en te versant farine œuf sur le crâne, ou tu préfères vendre des capotes à la sortie du métro? Attends. Tu préfères être enfermé pendant des heures dans le noir complet avec des sons angoissants, ou tu préfères un coma éthylique forcé? On te parle pas du dernier escape game, mais des pires idées de bizutage. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des esclaves d'un côté et des bourreaux de l'autre. Même si c'est un jeu, hein. Mais symboliquement, je trouve que c'est un peu barbare. Attention, petit trigger warning, certaines images et propos peuvent heurter ou faire remonter des souvenirs pas ouf. Vous pouvez couper à tout moment. Bizutage, une traduction du Moyen-Âge. Pour comprendre le bizutage, il faut revenir il y a fort longtemps. Au Moyen-Âge, on appelait ça le bec jaune, pour bec jaune. Quel rapport, vous allez me dire? C'était une analogie avec les becs jaunes des oisillons. L'idée que le ou la nouvelle arrivante soit soumis à plein d'épreuves, pour qu'il ou elle apprenne à voler de ses propres ailes en fin de compte. Au XXe siècle, on adapte tout ça, et dans certaines écoles ou facultés, on commence à industrialiser le malaise. On crée des hiérarchies strictes, des rituels secrets, et on transforme l'humiliation en petite tradition sympa incontournable pour intégrer le groupe. Aujourd'hui, même si la loi interdit le bizutage depuis 1998, le processus reste le même. Et ne venez pas me parler de consentement. La loi est claire sur ce point. Le bizutage est interdit. Que tu aies accepté ou non, ça ne change rien. Bref, comment ça se passe? Il y a 3 étapes, notamment la prise en main. Tu veux t'intégrer, donc tu acceptes les règles du groupe. Logique. La phase de soumission. Là, pas besoin de te faire un dessin, on te force à faire des trucs comme boire des litres d'huile, d'alcool, ou de déverser du sang et toute autre joyeuseté pendant que d'autres gens te filment. Oh non, pas la tronche dedans, Autant te dire que c'est pas le film qui aura la palme d'or à Cannes. La phase qui en général clôture tout ce joyeux tintamarre, c'est celle de la réconciliation. Comme tu as accepté les conditions, tu fais désormais partie du groupe. Tu es intégré. C'est l'idée du « on a souffert ensemble, donc on s'aime ». Sauf qu'en fait, on a juste partagé un traumatisme. Bon, après, est-ce que l'amitié se forge sur des traumatismes? Vous avez 4 heures. Ça va? Alors, monsieur, on y va. Pour certains, être un ou une vraie et s'intégrer, c'est savoir encaisser, puis faire encaisser. Boire jusqu'au coma, être insulté, rester à poil dans le froid. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Bon, un jour faudra m'expliquer pourquoi le bizutage a choisi de prendre la DA de Fort Boyard. Et là, on arrive au cœur du problème, la reproduction de la violence. A.K.A. j'en ai chié l'année dernière, donc c'est ton tour mon ami. La personne bizutée devient alors le bizuteur. Ah gna gna gna, mais c'est la tradition. Oui, enfin à une époque, la tradition c'était de brûler des femmes sur des piloris. Ah, la tradition, je crois que je la préfère en baguette, tu vois. Bref, les traditions, ça se change, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on doit continuer comme ça. Sinon, on continuera à faire du feu avec des silex. Pour que ces traditions violentes cessent, il faut que quelqu'un brise le cercle. Et ça peut être toi. Parce que des liens qui se créent sur des bons souvenirs se transforment mieux en amitié saine. Et parce qu'on peut créer des liens sans créer des victimes.